Je prête 2 Corvettes, mais tu veux montrer que Dodge est encore meilleur? Va vous montrer que c'est quoi un Dodge. Cette émission est une présentation de Procolor et de Duclos Chrysler. Ça sent l'histoire. Ça sent les bas blancs, plutôt. Les bas blancs. Ben oui, mais les bas blancs, vous le savez, là, tous les propriétaires de Corvette ont des bas blancs. penses ça, toi? Ben oui, non, mais de toute façon, ça revient à la mode, là. Regarde tous les caméramans, ils ont tous des bas blancs. T'as pas moyen de bas blancs pour conduire ça. C'est plus la même clientèle, Yvan. Non, Là, t'es je allé là, il y a suis peut-être 40. nostalgique. OK, C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai la C2, mais un petit spécial. On a un moteur LS3 dedans. Par contre, tout ce qui est suspension, ben, on reste d'origine. Là, tant qu'à moi, c'est pas mal les plus belles. Pareil, là, Ouais. tu sais, la C1 était tout en rondeur, la C2 était comme plus furtive un petit peu. Ouais, puis c'est la Plus première des lignes vraiment aiguisées. sportive. là. C'est Ouais, la première ouais, que tu peux apporter sur une track. Oui, Parce ben, que c'est ce qu'ils ont l'autre, fait c'est d'ailleurs. ça, Oui, oui, exactement. non, c'est sûr. Toi, t'as une troisième Ouais, génération. moi, j'en ai une vraie aussi. Puis, tu sais, la troisième génération de Corvette, c'est assez spécial parce que c'est une génération qui s'est étirée sur plusieurs années. C'est la plus longue, 69 à 82. Puis bien des extrêmes. Ouais. Moi, j'ai un extrême de performance. Gros bloc, 427 pouces cubes, 435 chevaux, 3 carburateurs, tu sais, de la puissance en vue La dessus, grosse il y en a. patente, là. Puis après ça, si on pense à ce qui s'est passé dans les années 70, on commandait une Corvette Crise du C3. Exactement, la crise du pétrole. Fait que là, les gros blocs, on a dit adieu à ça. C'est ça, tu commandais une Corvette avec 120 chevaux, on était ailleurs. On était vraiment ailleurs. Fait que c'est vraiment une génération qui a vu tous les extrêmes. Beaucoup de performances, comme on y a été vraiment dans le côté un peu plus obscur, disons, avec des performances très médiocres jusqu'au début des années 80. Exact. Puis moi, ben c'est la révolution de Corvette. Moi, j'ai la C8. 2020, on a décidé de changer complètement de style, moteur central, conduite à l'européenne. Et malgré tout ce qu'on a pu dire sur ces modèles-là, 2024, c'est la deuxième meilleure année de Corvette depuis le début de l'existence du modèle, à 25 modèles près. Oh, 1979 a été la plus grande année en termes de vente de Corvette. OK? Et 2024, c'est 25 modèles de moins. Donc, malgré tout ce qu'on a pu entendre des puristes, que c'est pas une vraie Corvette, une Corvette, le moteur est en avant, ça se vend. C'est pas désagréable à rouler non plus. Pas pantoute, pas Ben d'ailleurs, pendant de rouler, on va-tu battre ça sur la piste? Attends, là, toi, tu t'en vas avec un char, pas de ceinture de sécurité, c'est une traque. Il n'y avait pas de ceinture dans ces années-là. Hein? Il y a une ceinture là-dedans. Ben non, il n'y a pas de ceinture. Les ceintures sont arrivées quelque part au fin des années 60, début 70. Si t'as pas de ceinture là-dedans, je peux te le garantir. Pas Mais grave, ouais. ça ne l'empêchera pas d'y aller. Non, je suis sûr que non. Peut-être la confiance qui va être affectée un Fait peu. que, moi, je vais aller faire ce que j'aime faire, Aller jaser. communiquer avec nos 47-8 propriétaires qui sont ici. C'est pour ça que c'est lui qui est Puis- sage. Oui, c'est moi la voix de la raison. Ah, mais lui, il sait conduire, c'est de toi que j'ai pas. Ouais, mais lui, il a les bons souliers au moins. J'ai les souliers et j'ai mes bas. Amusez-vous, les Bon, petits c'est gars. ça qu'on va aller faire. Parfait. Comme un nœud. Bon, c'est parti. Cet essai routier est une présentation de RTX Wheels et de leur nouvelle roue Mesh. Là, ici, on est dans un resto-mode. C'est sûr que c'est pas le moteur d'origine. C'est un LS3 qu'il y a dedans. C'est vraiment une belle fabrication. On a mis aussi des freins Wildwood aux 4 roues parce que je peux vous dire qu'avec un moteur LS3 en avant, tu veux pas avoir les freins d'origine là-dessus. C'est encore, par contre, la suspension d'origine. Quand je parle de suspension d'origine, c'est on n'a pas assis la carrosserie de la C2 sur un autre véhicule. Fait que c'est encore une C2 dans son âme. En gros, on a pris une personne âgée et on y a mis un pacemaker, mais de course. Les véhicules que je conduis aujourd'hui, c'est la Corvette de troisième génération. Donc la C3. À la fin des années 60, début des années 70, on utilisait des gros blocs. Fait que c'est un 427 pouces cubes, à peu près 430, 435 chevaux, manuel 4 vitesses. Écoutez, c'était une voiture qui pesait à peu près 3400 livres. Donc le rapport poids-puissance était phénoménal.
On faisait un 0-100 en 5.5, 6 secondes à peu près, qui était très, très rapide dans ces années-là. Puis c'est une voiture qui est pratiquement originale. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. On ressent vraiment le même sentiment que les gens avaient quand on conduisait le véhicule à la fin des années 60. Il y avait de la puissance là-dedans, puis pas à peu près beaucoup de coupe, surtout de ce côté-là. Quand Johan et Simon s'amusent sur la piste, moi, j'ai décidé de venir rencontrer un certain nombre de gens. On a plusieurs Corvettes. En fait, on en a une cinquantaine aujourd'hui qui sont là. Et c'est intéressant parce que la Corvette est arrivée le 30 juin 1953. Mais c'est devenu vraiment un culte, la Corvette. Ça a traversé toutes les générations. Il y a seulement qu'en 1983 qu'il n'y a pas eu de Corvette, mais c'est là en continu depuis 1954, donc un véhicule qui a 71 ans cette année. Et je vous amène voir les modèles les plus intéressants qu'on a sur le lot. Alors, une journée, ça s'organise avec des gens qui connaissent les membres. On a répondu présent en grand nombre. Et c'est grâce en partie à Mme Lynne Poirier et M. Denis Place. Mme Poirier, vous êtes de quelle région et vous représentez combien de gens qui sont ici? Je représente la région de la Rive-Sud. Je suis venue avec mon véhicule, qui est une C3 1980. Et vous en avez un autre, c'est pas votre seul? Oui, j'ai une C5 aussi, une 2004. OK. Avec celle-là est fuel injection, puis elle est un moteur à carburateur. OK, donc vous êtes une puriste. Oui, une passionnée. Oui, une vraie passionnée. Monsieur Place, vous êtes de quelle région? Sorel-Tracy. OK. C'est un club qui a été fondé l'été passé. On est présentement à 200 membres. Il n'y a pas juste Sorel-Tracy comme membre. Là. Vous incluez aussi l'extérieur, les gens qui sont pas Les trop gens qui nous font une demande, hein, oui, on est tous à peu près pareil. Oui. Puis de votre côté, dans de notre la côté, Montérégie? on est peut-être environ 300 parce que nous, ça fait quand même 5 ans. OK. Puis parlez-moi de votre voiture. Vous êtes venu avec quoi, là? Moi, j'ai une C8 2020. OK. J'ai acheté ça d'un collectionneur l'hiver 2023. Oui, puis elle avait 200 km. 200 km. OK. Oui. Bien, merci beaucoup. Beaucoup d'histoires au niveau de la Corvette. C'est ça qui est intéressant. Première génération, donc, qui était la C1. C'était assez innovateur dans le temps parce que qu'est-ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait choisi une carrosserie qui était toute en fibre de verre pour, justement, être en mesure d'avoir un véhicule qui allait avoir un bon rapport poids-puissance. Les premières, vraiment, balbutiements de la Corvette, c'est fait avec un 6 cylindres. Mais par la suite, on a quand même abandonné le 6 cylindres assez vite pour mettre un V8 dans ce véhicule-là. Donc, la première génération qui a vraiment donné le ton. Par la suite, en 1963, arrive la deuxième génération. Quand on a passé de la C1 à la C2, les grosses différences, c'est que là, on avait un empattement plus court, mais un devant un peu plus long. Fait qu'on avait une meilleure rigidité, on avait une meilleure tenue de route, on avait surtout un plus gros moteur. Un véhicule qui avait un caractère encore plus sportif que la première génération. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial avec la deuxième génération de Corvette? Il y a eu une seule année, en 1963, où est-ce qu'on a fait les fameuses Corvettes qu'on appelle les split windows. T'es embarqué là-dedans, tu voyais rien en arrière, t'avais vraiment une ligne qui t'empêchait de voir. Fait que GM ont décidé de le remplacer pour une fenêtre complète. Donc, vous allez vous en douter, la Corvette de 1963, qui est split window, a pris vraiment beaucoup de valeur et est vraiment prisée par les collectionneurs. Mais quand t'avais la split window, là, ces propriétaires-là jubilent. Les autres, ils pleurent. Alors, on est en compagnie de deux autres organisateurs de cette belle journée qu'on a eue aujourd'hui. Michel Bourassa d'un côté, Martin Côté de l'autre. Michel, ta voiture est juste derrière nous. Couleur cactus. J'ai jamais vu ça, une Corvette de ce couleur-là. Il n'y en a pas beaucoup. C'est que moi, je l'ai confectionné moi-même par Internet. OK, fait que toi, t'allais dans les 4e et 5e sous-menus pour trouver des affaires que personne n'avait cliqué. Environ. C'est bon. Ben, j'aime avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Toi, Michel, tu t'occupes de quelle région? Et moi, j'ai fondé le Club Corvette Bois-Franc en 2017. Bon, c'est bien. Puis on a Martin Côté avec nous, qui est celui qui a probablement appelé le plus de monde ici aujourd'hui. T'es dans quelle région, Martin? Moi, je suis de la région du nord de Laval. OK. OK. On est dans les Basses-Laurentides. Les Basses-Laurentides. Ouais. Et puis, mais je connais des gens d'un peu partout dans la région, du fait que ça fait presque 30 ans que j'œuvre dans le monde de la Corvette. Et puis, pendant la pandémie, on a décidé de partir une page Facebook pour regrouper des gens pour faire des balades. Ah oui, OK.
Puis ça, moi, je me suis occupé de ça pendant 4 ans. Puis là, ça fait 2 ans que je m'en occupe plus, mais la page est encore active. Ça s'appelle Corvette Riders, pour ceux qui voudraient aller voir. Puis toi, tu as une C2. Moi, j'ai une Ça, il n'y C2. en a pas beaucoup aujourd'hui ici. C'est une C2 63 décapotable en plus. Exact. Puis là, qu'est-ce que tu as comme moteur? Parce que ta question, c'est toujours la même. C'est pas le moteur original, c'est un petit bloc OK. Chevrolet, c'est un 350 présentement qu'il y a dedans. OK. Moteur facile à entretenir. Moi, je voulais avoir un driver qu'on appelle... Bon, un runner. Un runner, un char Ah, de tous ouais. les... Ben, de tous les jours, de toutes les fins de oui. semaine. Bien, écoutez, messieurs, merci de votre temps. Puis plaisir. merci encore d'avoir assemblé tout ce beau monde-là aujourd'hui. Ben, ça nous a fait plaisir. Quand l'homme est allé sur la Lune en 1969, on avait donné aux 3 astronautes une corvette. Ça a donné une espèce d'élan à la corvette qu'on n'avait pas eu depuis les débuts du modèle. Et pour représenter cette époque-là, on a M. Royal Marino avec nous. M. Marino, bonjour. Enchanté. Région de Sainte-Martine. Oui, Vous êtes en dans plein mon ça. coin. Parlez-nous un peu de votre voiture. C'est 71. OK. Ma voiture, je l'ai achetée en 82. OK. Puis vous l'avez Très rare. acheté dans cette condition-là, vous Je l'ai l'avez acheté conservé, parce que tout est original sur Oui, ce toute modèle-là. d'origine d'un bout à l'autre, environ à 98 mais c'est sûr qu'après 43 Oh ans... oui, bon, il y a des petites choses qui ont été faites. Là. Puis vous avez un 454, c'était des modèles rares à l'époque. Oui, là. 454, 305 forces, Puis toujours heureux au volant. tout le temps. Heureux, satisfait. Monsieur Marino, merci beaucoup. 4e génération qui est arrivée en 1984, qui a fait beaucoup d'avancées technologiques, spécialement au niveau des suspensions. On est arrivé avec des moteurs LT aussi, donc on a recommencé à mettre quand même pas mal de puissance. Et là, quand 1997 est arrivé, avec la 5e génération, ça, c'est des voitures que j'adore. Moi, j'ai coursé longtemps avec une Corvette de 5e génération. J'en possède encore une Corvette de course. Beaucoup d'histoires avec la Corvette en course automobile qui a commencé beaucoup avec la 5e génération. Les Corvettes C5R sont allés courser aux 24 heures du Mans aussi. C'était l'arrivée d'un bloc moteur chez Chevrolet qu'on connaît encore présentement, qui sont hyper populaires auprès des tuners, le fameux LS. La LS, là, au même titre que le Coyote de Ford, au même titre que le Hemi de Dodge, c'est des moteurs qui sont légendaires. Le LS, la particularité quand que GM est arrivé avec ça, c'était vraiment le moteur qui était un petit V8, tout en aluminium, mais qui développait quand même pas mal de chevaux. Et là, ils ont mis ça à toutes les sauces. Ils mettaient ça dans des Suburban, dans les Corvettes, dans les Camaro. Tu sais, t'arrivais dans une cour à scrap, t'avais un Suburban 2003. Là, le monde prenait ça. Puis ça, ben, c'était tellement petit que tu peux mettre ça dans n'importe quoi. Il y en a qui prennent ça, ils mettent ça dans une Miata. Il y en a qui mettaient ça dans une Porsche. Tu peux mettre ça dans une boîte à savon si tu voulais, il n'y en avait pas de problème. Le moteur magique. Le bijou des cours à scrap. Au 1500$, ça avait un sapristi de bon moteur. Puis quand tu mets un petit peu d'argent dedans, tu peux monter ça dans les 600, 700, voire même 1000 chevaux. La 6e génération de la Corvette, donc à partir de 2004 à 2013, qui avait changé visuellement un petit peu. On a enlevé les phares escamotables en avant. On a continué de peaufiner la voiture. Là, on commence vraiment à se rapprocher des performances des voitures exotiques. Là, j'ai Claude Charret avec moi. Salut, Claude. Bonjour, Benoît. Tu as une NSI. Les gens qui connaissent NSI, c'est un préparateur américain qui fait des véhicules pas puissants. Très puissant. Exactement. On le sait, c'est un surcompresseur. Là, Oui. c'est de la puissance, mais on parle de quoi comme puissance? La voiture, elle développe 755 chevaux. OK. Ça, c'est le gaz de pompe. Oui, c'est du gaz qu'on peut acheter dans n'importe quelle station-service. Oui, exactement. Et il y a celui qu'on peut pas vraiment acheter dans des stations-service. Non, il y a le VP, du gaz de course. Du gaz de course, Ouais. parce que NSI ont fait une petite tweak. On a 3 livres de plus sur le compresseur, ce qui donne environ 100 Avec chevaux. du gaz de course. Oui, exactement. OK. Fait que C'est là, ça. tu tombes à 840. Environ. Il faut que ça marche. Oui, j'aime ça, la performance. Parce qu'en dehors de la Corvette, t'en as d'autres. Oui, j'ai là. d'autres véhicules, exactement. Oui, qui sont tous aussi portés vers la performance. Oui. Hey, ben merci, Ah ouais. Claude. Ça fait plaisir, Benoît. Merci. On est rendu en 2014, 7e génération de la Corvette. On atteint de plus en plus des sommets de performance qui sont inégalés. La Corvette qui a pratiquement jamais été aussi rapide que les 7e générations. Donc, toujours au fil des générations, on a raffiné les performances, on a raffiné les tenues de route, on a raffiné les suspensions aussi. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Mélanie, tu as fait de la course automobile. Tu fais de la course de moto. Ça prend de l'adrénaline. Ça prend de l'adrénaline. Parle-nous de ta Corvette. Parce que tu
Tu voulais pas acheter ça jaune au début, toi? Non, je voulais rien savoir à cause de la couleur. Mais bref, quand je l'ai magasiné, elle était le même prix que les autres, avec beaucoup plus d'équipement. Fait qu'à un moment donné, le jaune devenait plus tentant. Puis là, parle-nous un peu du véhicule parce que tu as même donné un nom. Oui, elle s'appelle Paulette. Elle a un âme. Tous mes autos, toutes mes motos ont des âmes. Fait qu'ils ont tous des noms, mais la sienne, c'est Paulette. Et puis Paulette, ça vient d'où, ça? Là, on se disait, finalement, tu sais, elle est Paulette. Elle est Paulette. Ça a resté un running gag. Puis, Donc, après toutes ces années-là, le jaune est devenu une couleur qui te fait bien, finalement. Parce que tu as même des souliers jaunes. Il faut que ça fitte. Il faut que ça fitte. Il faut que ça marche. Hey, merci. Merci, Mélanie. Beaucoup. Parmi les voitures qui sont assez rares sur le terrain, il y a des Z06. Z06, ça a toujours été un des modèles performance chez Corvette. Et on a Benoît Lévesque, propriétaire d'une Z06. Salut, Benoît. Salut. Et là, vous avez travaillé ça, mais dites-nous comment. Bon, on a mis un exhaust X-Pipe Barla. Ouais. Change l'entrée d'air. C'est pas le gros changement, mais ça donne quand même un 30 HP de plus. On va frôler autour du 680, 690. Puis un peu de travail extérieur, là. Donc, vous avez travaillé au niveau de l'aérodynamisme. Effectivement, avec une compagnie d'ici du Québec, de la Chine, de ACS Composite. Et donc, avec Joseph Tavarna, on a modifié un peu le véhicule. Les roues également ne sont pas les roues d'origine, donc des roues forgées, viennent des États-Unis, qui sont d'excellentes roues, beaucoup plus légères finalement que les roues d'origine. OK. Et ça donne un look un peu différent. Ben écoute, merci pour ton temps, Benoît. Ça m'a fait plaisir. Hey, une Corvette C2, pas de ceinture de sécurité, avec un LS3, c'est une piste de course. Ouais. Tout poussé. Hey, le monde chauffait ça, une smoke dans la gueule. Let's go, il battait ça dans le chemin. Puis ça avait de la puissance à cette époque-là. Qu'est-ce que t'en penses de ce C3? C'est vraiment une bête. Là. Ça sonne rough. Oh oui, ça sonne comme un vrai char. Oh oui. Ça sonne comme un vrai char. OK. Hey, on veut pas scraper non plus, là. Marcel, il veut qu'on clenche plus. Correct. Bon. Le boss nous a dit, les boys, clenchez ça, vous êtes sur une piste de course. On a la permission du Big Boss d'exploiter un peu plus les mécaniques parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les voitures qu'on conduit aujourd'hui appartiennent à Marcel Duclos. Que ça marche. Oh, que c'est le fun, cette auto-là. La seule chose qui me tient au banc, dans des petites banquettes de même, c'est mon estime personnelle. On va te dire, il n'y a pas grand-chose qui tient, là. Il n'y a pas grand-chose qui me tient, cette petite banquette de cuir-là. Tu sais, le monde dit, grosse Corvette, là. Mais à cette époque-là, il y avait une grosse paire de On sent vraiment quand les carburateurs commencent à ouvrir, là, la puissance qui est complètement disponible. La voiture qui est douce à conduire, bras de vitesse qui se manie très, très bien aussi. J'étais à la limite des pneus, là, je le sens. C'est assez surprenant. Dans ces années-là, il y avait quand même une très, très bonne tenue de route. C'est pas une voiture moderne, mais c'est ça qui est beau aussi. C'est ça l'âme d'une vieille voiture. Il n'y a rien qui tient. Tu te sens en danger, mais tu te sens vivant. C'est ça que je te dis. T'essayé? Hein? Tu veux-tu t'essayer? Ouais. OK. Là, je pense que ça va être le fun. Marcel voulait voir laquelle de ces voitures était la plus rapide en ligne droite. 3, 2, 1. Ça a de la puissance quand même. Ça sort de la boîte, mais pas à peu près. Ça, je peux vous le dire. Ça a du couple, mais pas à peu près. Beaucoup, beaucoup de temps. Ma clutch, elle glisse. Ah ouais? OK. Fait que je vais... va se la cap attendre. Marcel Duclos, c'est un tripeux de voiture, puis il veut nous montrer sa passion à chaque fois en nous prêtant des véhicules d'exception comme ça. C'est juste drôle que Marcel, c'est un gars de Dodge, puis qu'il y a 3 Corvettes. Tu vois que tout le monde a un penchant pour une Corvette. Oh! Puis là, il y a un Charger qui s'en vient en arrière. Tu vois dans mon rétroviseur, je pense que Duclos veut nous montrer ses produits Dodge. Il a de l'air à s'en venir assez vite en plus. Là, c'est Marcel puis Louis-Philippe, ça. J'ai viens de parler qu'il y avait des Corvettes, puis là, je pense qu'il m'a entendu. Oh, qu'elle est belle, cette auto-là! Et il est parti. Et les deux Duclos ensemble. Hey, ça aussi, ça, c'est un autre resto-mode. Ils ont pris un 392 moderne. Ils ont déposé la carrosserie. On en a parlé dans une autre émission avant.
Mais ils ont vraiment fait un travail exceptionnel. On va regarder laquelle qui est plus rapide des deux. Là. Fait que tu nous prêtes 2 Corvettes, mais tu veux montrer que Dodge est encore meilleur, c'est ça? Dodge, ben ça va vous montrer que c'est quoi un Dodge. Toi, c'était sur un resto mode, là. Ouais, puis les vieux, c'est encore bon, pareil. Là. Oui. OK, ben je vous donne le signal. Parfait, ça. Il n'y a pas de grosse différence, pareil. Une longueur. OK, mais attends, là, ils sont arrivés en même temps, là. Non, je suis comme surpris. C'est Dead Chacal? C'est Dead Chacal. Il n'y avait pas une grosse différence. Hey, j'avais 3 longueurs rendues, puis c'est pas loin, là. Ah, vous étiez pas mal égal. Pour partir, mais après ça, je l'ai emballé. Ah, mais à la fin, là, c'est arrivé pas mal short. Non, il est arrivé une longueur en avant de moi. Enlève ses lunettes à lui, là. Il est arrivé une longueur, mais la Corvette est surprenante en temps pareil, là. Un surprenant, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour un Dodge. Hey, on peut s'essayer, si tu veux, Marcel, hein? Ah oui, il y a un dernier. OK. Hey, c'est serré en tabarnouche. Simon, il est sur le gun. Simon, il part, là. Tiens, tard. Le torque initial de l'auto, c'est ça qui me fait sortir de la boîte comme ça. Et aussitôt, il commence à prendre un peu de vitesse, puis quand il faut que je chiffre la deuxième, là, Marcel vient se pointer, puis il passe. La Corvette, c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'aime ça, brûler du gaz. C'est un autre monde, là. Oh oui, là, c'est un autre monde. C'est un autre monde complètement. La dernière génération de la Corvette. C'est assez incroyable parce que là, on se rapproche vraiment de l'exotique, là. Ah oui. Avec le moteur central arrière, là. Ah oui. On sent que la répartition de poids du véhicule est pratiquement parfaite. Puis la tenue de route, écoute, c'est impressionnant. Ben, on roule 2 fois plus vite avec celle-là qu'avec nos autres voitures. Peut-être pas 2 fois, mais pas loin. Pas loin. Puis pas loin. Je me sens drôlement plus en sécurité. Ah non, c'est stable, vraiment stable. Ah, Qu'est-ce qui est le fun à propos de la C8, c'est que oui, t'as le look de l'exotique, t'as les performances de l'exotique, mais t'as pas le coût nécessairement de l'exotique en termes d'achat. Et des réparations. En termes de coût d'entretien. Puis en termes de fiabilité, écoute, c'est la fiabilité Chevrolet. Fait que c'est des véhicules qui sont hyper fiables aussi de ce côté-là. Puis qu'on peut brasser pas mal sur une piste sans avoir peur qu'elle casse. Et voilà. Je pense que là, les pneus commencent à être réchauffés. Penses-tu? Puis je te sens vraiment à l'aise avec la voiture. Ouais, mais là, c'est là que ça commence à être dangereux. C'est tout le temps là que ça commence à coûter cher, là. Surtout quand on commence à jaser de même. C'est Il y a une belle journée au bureau. Écoute, j'ai pas compté, là, mais il y a au-dessus de 50 Corvettes ici. Alors, il y a du monde. Il y a du monde. Ça fait que ça a été une belle journée, effectivement. Moi, j'aimerais remercier Duclos. Il nous a prêté quand même 3 de ses Corvettes. 3 de ses Corvettes. Ouais. C'est juste une petite déception. Par contre, je suis vraiment tout seul ici avec des souliers blancs et des bas blancs. J'étais sûr de fitter dans le groupe. Puis il n'y a personne. Mais vraiment personne. Peut-être que c'était des années 80. Peut-être. Peut-être qu'on a évolué. Je suis tellement old school. Hey, merci, boys. Salut. Salut, bye. Ah, c'est parfait, c'est Ben qui a une colleux. Tant mieux. Il est jaloux! Non, il est jaloux! Viens! Viens, on va te faire un câlin. Ah, viens! Le bec dans l'oreille, je m'en aurais foncé, par exemple. Viens, on s'en va dans la... On s'en va lever dans la main.